Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes produits terminés. Le principe de cette vidéo, c'est toujours le même. Dès que je finis un produit, je le mets dans une boîte et quand la boîte déborde, je vous montre tous les produits que j'ai terminés dans les mois précédents. Je vais commencer par les produits pour les cheveux parce qu'il y en a beaucoup et surtout ils prennent beaucoup de place. Donc on commence par un shampoing et après shampoing LCF de chez L'Oréal, c'est la gamme Total Repair 5. C'est mon shampoing et après shampoing. Est-ce que je vais les racheter? Bah oui, parce que c'est déjà le cas. J'avais acheté directement, je pense, 3 shampoings et 2 après shampoings en une fois parce qu'un jour il y avait une offre chez Kruidvat. Donc j'en ai déjà un nouveau entamé de chaque et j'ai encore un shampoing en backup. Donc c'est mes shampoings après shampoing, c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup et que je rachète à chaque fois. Ensuite j'ai un shampoing et après shampoing dans la gamme pour lisser de chez Monday. Alors c'est pas tout à fait vide. Le shampoing est un petit peu plus, j'ai l'impression que l'après-shampoing, je sens qu'il y a un petit peu plus de poids dedans. Le problème, c'est que vous voyez ce truc de flacon pompe. Alors c'est très joli, hein. Déjà la couleur et tout, voilà, j'aime beaucoup le look de la pompe là, c'est très bien, mais en fait c'est pas du tout pratique. Déjà pour le shampoing, c'est pas pratique, il en reste toujours en fait, c'est impossible d'aller racler le truc. Alors oui, on pourrait couper et aller récupérer ce qu'il y a dans le fond, c'est pas pratique, ça fait chier, et en plus c'est vraiment très dur comme plastique, donc je sais pas comment je fais pour couper. Contrairement à un produit comme celui-là où, bon pareil, hein, il va toujours rester un petit morceau, mais globalement on sait vraiment bien le taper et bien tout appuyer pour, enfin bien appuyer pour tout faire sortir. Ça on sait pas le sortir, donc déjà le shampoing c'est compliqué, mais l'après-shampoing qui est plus épais, il en reste plein là, il en reste plein, mais comme il n'est pas rentré dans le tube de la pompe, il n'y a rien, il n'y a plus rien qui sort, c'est vraiment infernal. Alors en soi, j'avais rien contre les shampoings, c'était pas mes préférés, pas au point en tout cas des LCF, mais j'aurais pu continuer à les acheter, parce qu'en plus c'est une marque cruelty free, donc c'est vrai que bon, ça m'aurait fait plaisir, mais en fait le packaging c'est vraiment pas pratique. Et c'est drôle, hein, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit ouais, flacon pompe, hyper pratique. Non. On retourne chez L'Oréal dans la gamme Elseve. J'ai la 8 Seconds Wonder Water. Je pense que celle-là, c'était Sandrine qui me l'avait filé, qui me l'avait offert. J'en ai racheté une, j'en ai une autre dans ma baignoire en ce moment, dans ma douche que j'utilise. Je pense que je vais continuer à racheter ce produit, bien que j'ai vu qu'ils avaient sorti un autre produit chez Elseve. Un produit, je crois qu'en voyage, j'ai un petit peu rose clair comme ça. Je sais qu'ils ont shampoing après shampoing, donc pas dans une nouvelle gamme, mais aussi un soin capillaire. Et ils ont un truc du même genre. Pas une eau comme ça, mais oui, une espèce de sérum pour les cheveux qui apparemment les rend vraiment très brillants. Donc je vais investiguer ce produit-là quand je l'aurai trouvé, parce que ça fait plusieurs fois que je vais chez Kruidvat et ce rayon-là est toujours vide. Mais ça, oui, c'est aussi un produit phare pour mon soin des cheveux. Dernier produit pour les cheveux, j'ai un petit shampoing sec de chez Baptiste. Je l'ai en grand format, c'est mon shampoing sec, j'aime vraiment beaucoup. J'avais un mini format que j'emmenais avec moi quand j'allais chez mon copain ou passer le week-end quelque part. C'est quand même vachement pratique de ne pas prendre le format normal. Donc le petit format, je l'ai vidé. Je vais sûrement racheter un petit format. J'ai oublié la dernière fois que j'étais chez Kruidvat, mais sinon j'en aurais déjà repris un parce que ça peut s'avérer quand même vraiment très pratique. En soins pour le corps, alors j'ai tout d'abord la crème Pansy de chez Lush, c'est le deuxième pot que je vide. J'adore cette crème. C'est vraiment pas donné, hein. C'est quand même 30 balles, donc c'est loin d'être bon marché. Mais non seulement j'aime bien l'odeur, mais en plus j'aime vraiment bien la texture, le fini sur la peau. Vraiment, j'adore cette crème hydratante. Plus que si c'était de la racheter, c'est déjà la deuxième fois hein, que je la rachète. Mais il n'y a pas de Lush près de chez moi, donc il faut que j'aille à Bruxelles. Donc c'est pas pour tout de suite, j'ai d'autres crèmes en attendant que je peux vider. Mais je me reprendrai sûrement une à un moment donné, peut-être pas dans cette senteur là, mais c'est sûr les crèmes pour le corps de chez Lush, j'aime beaucoup, donc j'y retournerai. J'ai aussi la Deep Moisture de chez Neutrogena. Je n'étais pas hyper fan de la texture. J'ai l'impression que ça avait un côté un petit peu vaseline, mais pas agréable et surtout pas forcément très hydratant. Pourtant c'est censé être hyper hydratant justement pour les peaux sèches. Alors de base j'aime bien hein, les crèmes Neutrogena parce que je trouve qu'elles sont assez efficaces. Elles sentent rien a priori, en tout cas moi celles que j'utilise sentent pas grand chose. Elles sentent de la crème hydratante, mais c'est une odeur vraiment très légère, donc c'est pas une odeur qui peut clasher avec un parfum ou quoi. J'avais pris celle-là parce que je trouve ça plus pratique qu'un pot, même s'il faudrait mettre les doigts dedans et qu'on en a sous les ongles et tout, parce qu'une pompe en
encore une fois, j'ai toujours l'impression que je dois le laisser, que je dois abandonner du produit, alors que là, je peux vraiment bien racler le truc. J'ai racheté depuis lors d'autres crèmes hydratantes, pas celle-là particulièrement. Si un jour, il n'y a plus que celle-là qui est disponible et que j'en ai vraiment besoin, voilà, je pourrais la reprendre, mais c'est pas ma préférée. Dans le même domaine et en même temps, dans un genre très différent, j'ai un petit pot de la Bum Bum Cream. Je sais plus quand et où je l'avais acheté, celle-ci. Est-ce que elle était avec un petit kit, je sais plus. Oh, cette odeur, sérieusement. À chaque fois, j'oublie ce que ça sent, et à chaque fois que je la ressens, je me dis, oh, Seigneur, c'est pour ça que je continue de la racheter. Une crème pour le corps qui sent vraiment très bon, mais qui sent très fort. Donc ça, clairement, si on met du parfum, ça peut potentiellement clasher un petit peu avec. J'aime bien avoir, j'en ai plus là, mais je serais tout à fait susceptible de racheter un petit pot, surtout un petit pot comme ça, pour une fois de temps en temps quand j'ai envie de... Ouais, je sais pas, c'est agréable en fait, ça sent tellement bon cette crème que j'apprécie le fait de la mettre, rien que pour moi, pour la sentir sur mes bras, vraiment, je la trouve vraiment très bien. Elle est aussi hydratante, hein, c'est pas juste une crème qui sent bon, elle est efficace. C'est un produit culte hein, depuis très longtemps et pour de bonnes raisons, ça fait pas mal de fois que je rachète un petit ou un grand format et oui, ça reviendra, c'est sûr que ça reviendra un jour. En produit d'hiver, j'ai une grande bouteille de nettoyant pour pinceau Cinema Secrets. Je voudrais m'en racheter, mais je sais plus où j'avais trouvé. J'ai pas trouvé sur Cult Beauty. Faudrait que j'aille vérifier si c'est sur Beauty Bay. Je pense que sur Beauty Bay il y en a. Donc j'ai très envie d'en racheter parce que très pratique et très efficace pour nettoyer les pinceaux et aussi les éponges et vraiment bien les désinfecter aussi. Enfin c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Mais si effectivement c'est disponible sur Beauty Bay, j'ai pas envie de passer commande juste pour ça quoi. Voilà, ça me ferait un petit peu chier. Donc je pense que tant qu'à faire, je passerai commande voilà, pour d'autres choses, mais comme en ce moment je suis en no-buy, voilà, ça attendra, c'est rien d'urgent. En attendant, moi je nettoie mes pinceaux avec un bête savon, vraiment un savon bloc quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est la petite touche finale que j'aime bien dans mon nettoyage de pinceau. Donc je m'en reprendrai, mais voilà, pas tout de suite. Un vernis de chez Essence, c'est le Icing on the Cake. Alors c'est un vernis blanc, mais pas blanc hyper intense, c'est vraiment un vernis que j'aime beaucoup. Je le portais d'ailleurs jusque encore ce matin, j'ai changé, j'ai changé aujourd'hui. C'est un vernis que j'aimais vraiment beaucoup, mais il était devenu hyper, d'ailleurs le truc s'ouvre même plus, il était devenu hyper épais, déjà il n'y en a plus des masses, parce que j'aime bien le mettre en 2-3 couches, et il était vraiment devenu épais et plus très facile à aller chercher et à appliquer. Il avait voyagé aussi avec moi l'été passé, donc je pense qu'il a eu un petit peu chaud à un moment donné. J'en ai racheté un, déjà j'en ai racheté un, donc que j'ai déjà réutilisé, mais celui-ci, voilà, il n'y a plus rien dedans, donc je le jette. Deux mini dentifrice que j'ai vidé. Un que j'ai vidé, je pense, quand j'étais en vacances, et un autre que j'ai vidé parce que je vais régulièrement passer la nuit chez mon copain, et comme j'ai pas envie de me trimballer en gros tube dentifrice, je prends un petit truc comme ça pour voyager parce que je trouve ça très pratique. Donc j'en ai deux de vide. J'en rachèterai forcément, ne fût-ce que pour voyager, parce que voilà, encore une fois, c'est très pratique. J'ai rien à dire de particulier sur ces dentifrices. La seule raison pour laquelle je les ai choisis, c'est parce qu'ils étaient mini. Ensuite, dans le skincare, j'ai un paquet de lingettes démaquillantes Diadermine. J'en ai un autre qui est entamé là. C'est des lingettes que j'utilise soit pour nettoyer ma petite plaquette qui est encore sale pour le moment, soit pour nettoyer mes mains quand j'ai fait des swatchs. J'utilise les lingettes une fois de temps en temps pour me démaquiller quand je vais à la piscine. Quand je repasse à la piscine directement après le boulot, j'ai pas envie de me trimballer mon démaquillant, mon petit truc exfoliant, mon nettoyant, non. Franchement, j'ai vraiment pas la foi ni la place d'ailleurs dans mon sac de transporter tout ça. Du coup, je prends des lingettes démaquillantes, je me démaquille un petit peu vite fait avant du coup d'aller nager. Mais sinon, voilà, c'est vraiment un produit qui reste ici à mon bureau et que j'utilise pour nettoyer mes mains ou mes équipements. Voilà, j'en ai un nouveau paquet, je vous dis, entamé. Possible que je rachète celle-là ou pas celle-là, mais j'ai toujours a priori au moins un paquet de lingettes démaquillantes à ma disponibilité. Autre démaquillant, un vrai démaquillant, cette fois-ci c'est le Bye Bye Makeup de chez It Cosmetics, c'est un baume démaquillant. Je viens de le vider, alors techniquement il n'est pas à 100% vide parce que j'ai transvasé ce qui restait dans un petit pot de démaquillant de chez The Body Shop qui n'existe plus, mais comme c'est un petit pot de voyage, en fait je transvase de temps en temps, j'en prends un petit peu dans mon gros pot que je mets dans le petit pour pouvoir emporter, vous l'aurez compris, pour aller quand je vais dormir ailleurs ou quand je voyage ou n'importe. Mais donc voilà, celui-ci il en reste encore un tout petit peu qui est maintenant dans l'autre petit pot. J'en ai racheté un grand depuis, j'ai été le chercher d'ailleurs en magasin là il y a quelques jours d'ici. C'est vraiment pas le moins cher, hein. Je pense que c'est bien 30-40 balles pour le baume démaquillant, donc ça fait, oui,
enfin un petit budget, mais c'est vraiment mon préféré. Je l'adore, je le trouve vraiment très bien. Et voilà, tant que je peux me le permettre, c'est pas non plus un produit que je dois racheter tous les mois, vous voyez, tant que je peux me le permettre, je me dis que vu les sommes que j'ai dépensées dans mon maquillage, bah, je peux dépenser 30 balles pour un produit qui va me débarrasser de mon maquillage de façon efficace et agréable. Donc vraiment, ça c'est mon baume démaquillant, j'aime vraiment beaucoup, même s'il coûte un pont. J'ai aussi une petite eau micellaire démaquillante au zinc de chez Sephora. C'est un tout petit format que, pareil, j'emmenais quand j'allais quelque part, que j'ai vidé, que je pense pas que je rachèterais forcément. C'est juste parce que c'était un petit format, c'était pratique. Depuis lors, j'ai racheté un petit format plus grand quand même que ça, mais bon, pas non plus une grosse bouteille d'un démaquillant pour les yeux waterproof de chez Garnier, je crois. Donc voilà, ça j'ai plus besoin, je l'ai vidé, c'est bien de l'avoir vidé, c'était pratique d'avoir un très petit format, mais voilà, maintenant j'ai un petit peu plus grand, mais Garnier, c'est, ouais, je préfère leur démaquillant pour les yeux, je les trouve assez efficaces, donc je pense pas que j'aurai forcément besoin de racheter l'eau micellaire là de chez Sephora. Ensuite chez LMS, j'ai le nettoyant lissant pour la peau, que pareil, je vais transporter avec moi, ou au sport, ou quoi, caisse, que j'ai vraiment bien aimé. Alors déjà l'odeur, ça sent, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça sent le shampoing, ça paraît pas engageant comme ça. Mais ouais, je trouvais l'odeur assez agréable et très agréable comme nettoyant parce qu'on sent qu'il est efficace, en même temps il laisse pas la peau complètement asséchée après. Il était vraiment bien. Je pense pas que je le rachèterais forcément, je l'avais eu je pense en cadeau ou dans une box sur Call Beauty ou j'en sais rien. LMS c'est pas une marque qui est donnée, c'est un petit peu cher, donc voilà, pas dit que c'est forcément celui-là que je voudrais racheter à tout prix, mais si j'en avais un autre petit format de ce genre, franchement je l'utiliserais avec plaisir. Pas impossible qu'un jour je me l'achète si un jour il me faut un nouveau nettoyant ou que j'ai pas d'inspiration, mais voilà, le nettoyant c'est pas l'étape dans le make-up, enfin dans mon démaquillage plutôt, dans laquelle j'ai envie de mettre forcément le plus d'argent. J'ai déjà un baume démaquillant qui coûte un petit peu, donc oui, il est bien, mais voilà, je sais que je peux aussi trouver des très bons nettoyants moins chers en pharmacie, donc voilà, c'était bien pour ce que c'était, pas dit que je le rachète. Ensuite, j'ai de la Roche-Posay, j'ai le Toleriane Dermalergo pour les yeux. C'était une crème pour les yeux que j'avais acheté quand à un moment donné j'avais des petites plaques, je crois que c'était l'été. Ça a peut-être déjà commencé un peu avant l'été, en été, je sais plus, bref. J'avais des petites plaques un petit peu sèches autour des yeux, j'avais même eu les paupières parfois qui gonflaient un peu. Et donc direct j'avais été acheter ça pour apaiser et direct ça avait fonctionné. Et du coup je l'avais utilisé pendant quand même longtemps, parce qu'à 20 ml c'est quand même pas mal pour une crème pour les yeux, d'autant plus qu'il n'en faut pas énormément. C'est une bonne crème pour les yeux parce qu'effectivement si on a des sécheresses ou des petites plaques, ça va tout de suite aller calmer le truc, donc c'est vraiment intéressant à avoir. Vraiment pas impossible que je la rachète. Je suis en train d'utiliser une autre crème pour les yeux, j'en ai encore une autre en réserve, donc voilà, je vais pas la racheter tout de suite, mais encore une fois, si un jour je suis en panne d'inspiration et que j'ai envie d'une crème hydratante et que j'ai pas envie de me prendre la tête pour les yeux, et que voilà, j'ai envie d'un truc où je sais que ça fonctionne et que juste ça hydrate et c'est bon, merci, au revoir, pas impossible que je la rachète. Mais j'aime assez celle que j'utilise en ce moment de chez Kiehl's, donc je pense qu'elle lui a volé la vedette. Ça reste un très bon produit pour les yeux que je recommande vivement. Ensuite, chez Pyeongkang, écoutez, lisez. Voilà, vous lisez. C'est une crème acné que j'avais trouvée, il me semble, sur Boozy Shop. Je pense que je l'avais acheté parce qu'à l'époque, il me fallait une crème hydratante. Et c'était à l'époque où j'avais encore peut-être un petit peu plus d'acné hormonal. Et que celle-là était en réduction. Et que comme c'était une crème coréenne, je me suis dit, oh bah oui, tiens, allez, pourquoi pas. C'est pas du tout une mauvaise crème, j'ai rien remarqué de particulier. Et en ce moment, j'utilise la crème de chez Tatcha. Alors, c'est autre chose quand même, hein, laissez-moi vous le dire. Donc ça, non, je rachèterai pas. C'était pas mauvais, hein, c'est pas que ça m'a asséché la peau, c'est pas que ça ait un effet négatif ou absolument zéro effet. Voilà, ça m'hydratait la peau, mais pas particulièrement non plus. Voilà, rien vraiment de mémorable par rapport à cette crème, donc non, je reprendrai pas. Et enfin, un dernier produit, et mon dieu, je suis tellement triste qu'il soit vide parce qu'il me manque déjà, mais il coûte une fortune, c'est le soin lissant visage de chez Drunk Elephant. Ça fait un moment que je l'ai, il est temps que je le vide. En fait, à chaque fois, je le laissais en me disant, oui, mais non, je veux pas le vider, je veux pas le vider, mais c'est maintenant chose faite. Alors, il pèse encore lourd, parce que je pense que le packaging est lourd, mais non, il est bel et bien mort. Très beau masque pour le visage, sans aucun doute le masque le plus efficace que j'ai testé, où on voit tout de suite
tout de suite la différence parce que tout de suite ça lisse et affine le grain de la peau immédiatement. Alors c'est un masque qui picote un tout petit peu, il y a des AHA je pense, ouais, il y a 25% d'AHA et 2% de BHA, donc clairement quand on le met, on sent que ça picote un petit peu, c'est pas exagéré, c'est franchement pas désagréable, oui c'est pas exagérément désagréable, en tout cas moi je trouve pas, mais on peut le sentir, mais du coup c'est vraiment très très efficace. J'ai très envie de le racheter parce qu'il est efficace, mais voilà, Drunk Elephant c'est vraiment pas une marque qui est donnée encore une fois. Et j'ai d'autres masques dans le même genre, un petit peu lissants, resurfaçants, qui certes sont pas aussi efficaces mais qui fonctionnent quand même et voilà, qui ont quand même plus ou moins le même effet, même si en moins impressionnant. Donc j'ai encore d'autres masques à utiliser entre temps. Je sais que si je le rachète, tous les autres je vais les oublier. Donc j'attends un petit peu, j'attends de continuer d'utiliser les masques que j'ai en ce moment, mais je le rachèterai parce qu'il est vraiment très très bien et très efficace. Et écoutez, c'est tout, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de produits finalement, mais vous voyez la boîte elle déborde parce que c'est à chaque fois des gros produits. Donc voilà, j'avais envie de me débarrasser de cette corvée. Je vais pouvoir maintenant aller tout mettre dans la poubelle et repartir à zéro avec une boîte vide que je vais remplir de nouveau des produits que je termine. Et dans quelques mois, pas encore quand, mais dans quelques mois, je vous refilmerai une vidéo. C'est pas la première de ce genre que je fais, ce sera pas la dernière. D'ailleurs, j'ai une playlist sur ma chaîne avec toutes les autres vidéos de produits terminées. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!